Comme vous le savez, dans le cadre de la mission, au deuxième point de mesure de recensement administratif ce matin, nous sommes venus pour la présentation et la validation de la stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale de ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les cadres de l'administration publique, les responsables des médias de services publics et privés sont réunis pour voir pendant 2 jours le contenu de cette stratégie nationale, analyser et faire des amendements afin de pouvoir permettre désormais aux acteurs qui ont la charge de la conduite de ce programme d'être dotés d'un document de référence en termes de communication et de mobilisation sociale des citoyens à la base. À terme, ce programme va aboutir à quoi? Oui, cet atelier permettra de doter le programme de ce document national de communication et de mobilisation sociale des citoyens afin de permettre d'informer les citoyens sur l'ensemble du territoire national à travers plusieurs canaux de communication qui permettra le bon déroulement de ce programme, la mobilisation des citoyens et l'acceptation de tout le processus sur le terrain devant aboutir à la constitution du registre national de l'état civil. C'est à tirer le fichier électoral pour le processus de la constitutionnelle. Merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, peut-être une dernière question. Par rapport aux concernés, comment j'appelle ça, je voudrais savoir si toutefois ils ont des pièces qu'ils doivent fournir afin d'être recensés. Bon, par rapport au processus de recensement, comme je le disais, vous avez aujourd'hui plusieurs catégories de Guinéens. Il y a certains qui sont sans acte de naissance, d'autres ont des actes de naissance qui ont été faits sur la base des jugements supplétifs, d'autres ont des actes biométriques. Donc les activités opérationnelles de recensement administratif à vocation d'état civil qui vont débuter sur le terrain permettront d'abord de digitaliser les anciens actes d'état civil, de régulariser les citoyens qui n'ont pas d'actes d'état civil, à savoir les actes de mariage et les décès les décès que les communautés ont connus les 2 dernières années, mais également les enfants qui sont nés qui sont sans acte de naissance. Donc la campagne de régularisation permettra de doter ces 3 catégories de personnes d'actes d'état civil. Maintenant, à l'issue de ce processus, nous allons maintenant appeler l'ensemble des Guinéens devant la machine pour actualiser leurs données afin maintenant d'imprimer gratuitement l'extrait de naissance biométrique pour l'ensemble de la population. Et une fois ces extraits disponibles, ça voudra dire que tous les Guinéens désormais ont leur document d'état civil collé à eux un numéro d'identifiant personnel qui permettra d'établir désormais que ce soit les permis de conduire, que ce soit la carte d'identité nationale, le passeport, et on aura une base de données dans le pays qui sera interopérable avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, de la justice, de la défense, du ministère des Transports, de la fonction publique, au niveau des banques, et ainsi de suite. Quel est le coût total, monsieur le ministre? Oui, je pense qu'on a largement communiqué sur le coût de ce programme qui contient dans le budget du programme de la transition. Merci bien, monsieur le ministre.